Bonjour, donc voici la correction de l'exercice 52, page 103. C'est celui que vous avez commencé en cours. Un spectromètre de masse est un outil physique qui permet de déterminer la masse d'un ion à partir de sa déviation et on cherchera à comprendre pourquoi ça marche pas avec deux condensateurs. Donc vous avez deux condensateurs associés. Celui-ci, qu'on va appeler condensateur accélérateur, et celui-ci qui va être appelé condensateur déviateur. Bon, je vous remonte les dessins, même si c'est pas très joli à l'écran. C'est juste pour vous montrer que là, on part avec une vitesse initiale, on l'accélère, donc l'ion qui est accéléré arrive dans le deuxième condensateur avec une vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'ici, l'ion, il a une vitesse initiale selon x. Voilà. Donc, méfiez-vous, on va avoir deux condensateurs. Donc, on va appeler pour le premier, vous avez ici U accélération, et pour ici, vous avez U déviation. Faites attention aux notations de l'énoncé. Donc, première question. L'on étudié est-il porteur d'une charge électrique positive ou négative justifiée? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'ion est attiré par l'armature moins, et puis il est repoussé par l'armature positive. Donc, il a une charge positive. Il est attiré par le moins, il est repoussé par le plus, il a une charge positive. Deuxième question. En utilisant une approche énergétique, montrez que la vitesse de l'ion à la sortie du condensateur a pour norme V0 égale racine de 2QU accélération sur M. Bon, on vous dit d'utiliser une approche énergétique. On regarde le cours, c'est théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit variation de l'énergie cinétique est égale à Q U. Alors ici, je prends le U de l'énoncé, c'est U accélération. Variation d'énergie cinétique, c'est énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. C'est égal à Q U accélération. Alors l'énergie cinétique finale, c'est celle que je cherche, c'est celle qui est à la fin du premier condensateur. Donc c'est 1/2 de mv final au carré. Énergie cinétique initiale, elle est nulle, puisqu'au départ, l'ion n'a pas de vitesse. Alors dans l'énoncé, cette vitesse-là, ils l'ont appelée V0. Bon, je vais l'appeler V0 moi aussi. Ça me fait mv0 carré est égal à 2q accélération. Du coup, V0 carré est égal à 2q accélération sur m. V0 est égal à racine de 2QU accélération sur M. Voilà, on a répondu à la question B. C. L'origine du repère est la position initiale de l'ion dans le déviateur. L'ion ne subit que la force électrique. Déterminer les équations horaires de la vitesse et de la position. Bon, comme d'habitude, quand on nous demande de déterminer les équations horaires, on applique la deuxième loi de Newton. Comme d'habitude, on est en mécanique, on va faire un petit schéma. Je vais simplement faire le schéma du deuxième condensateur, celui qui nous intéresse. Donc nous avons les charges positives en haut, les charges négatives. On nous donne les axes. Alors, comme ça. O, X, Y. Voilà, j'ai les axes, j'ai mon repère. Ici, la largeur du condensateur, c'est grand L. La longueur du condensateur, c'est D. Non, c'est L'. Ici, c'est L'. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Alors, deuxième loi de Newton, somme des forces qui s'appliquent sur mon ion est égale à MA. On vous dit que la seule force qui s'applique sur l'ion, c'est la force électrique. Bon, je vais l'appeler F. Donc, F est égal à MA. Et puis, on va expliciter un peu plus, F égale QE, c'est dans le cours. QE est égal à MA.
Alors, comment il est E? Je regarde mon cours, on sait que le E, le champ électrique, va toujours du plus vers le moins. Donc la force, F égale QE, va du plus vers le moins puisque la charge est positive. Donc F n'est pas dans le même sens que Y. Donc si j'écris A égale à QE sur M, je peux définir A, le vecteur A, avec AX et AY en fonction de mon repère. Donc A, ben, il est comme E, donc il n'a pas de coordonnées selon X. Et puis, il est dans le sens inverse de Y. Donc je vais mettre moins QE sur M. Ça y est, j'ai défini mon vecteur A. Comme d'habitude, on va chercher le vecteur V en faisant la primitive, c'est-à-dire je cherche une fonction qui, si je la dérive, me donne 0, ou je cherche une fonction qui, si je la dérive, me donne moins QE sur M. Pour faire ça, il faut qu'on définisse les conditions initiales. Alors, conditions initiales. AT égale 0, je reprends. AT égale 0, ma particule, elle est ici. Donc, x égale 0, y égale 0. AT égale 0, ma particule qui a été accélérée à une certaine vitesse selon x. C'est une vitesse qu'on a appelée V0 dans la première partie du sujet. Donc AT égale 0, j'ai Vx qui est égal à V0 et Vy qui est égal à 0. Voilà mes conditions initiales. Donc je reprends mon A. Donc je cherche une fonction qui, si je la dérive, me donne ça. Je vais l'appeler V et je vais avoir Vx qui vaut une constante et Vy qui vaut moins QE sur MT plus une constante. Et je cherche les constantes avec les conditions initiales. Condition initiale, AT égale 0, Vx égale V0. C'est-à-dire que K1 est égal à V0. Vy égale 0, donc K2 égale 0. Je connais parfaitement mon V maintenant. Je vais pouvoir trouver les coordonnées du vecteur position. Je fais la même chose. Je cherche une fonction qui, si je la dérive, me donne V0 ou moins QET sur M. Hein, autrement dit, je fais la primitive de V. Donc je l'appelle OM, c'est souvent comme ça qu'on appelle les vecteurs position. Je cherche X. Voilà, j'ai fait la primitive. Condition initiale pour trouver K1 et K2. Alors, X égale 0, Y égale 0, ça me fait K1 égale 0, K2 égale 0. Là, il n'y a pas de problème. Du coup, je connais parfaitement mon vecteur position en X et en Y. Voilà. D. Déterminer l'équation de la trajectoire de Lion et montrer que la déviation en sortie est, etc. Bon, bah pour déterminer la trajectoire, il faut que j'ai Y en fonction de X, comme en maths. Donc, je vais utiliser l'équation la plus facile, c'est-à-dire celle-ci, et sortir T de l'expression. Donc, je vais avoir T est égal à X sur V0. Et ensuite, ce X sur V0, je vais le remplacer là-dedans. Donc, j'écris mon expression. Y est égal à moins 1,5 de QE sur M. Et au lieu de mettre T, je mets X sur V0, X carré sur V0 carré. Donc, j'ai bien mon équation Y en fonction de X. Maintenant, montrer que la déviation en sortie est D égale, etc. Alors, la déviation en sortie, je prends la feuille, elle fait comme ça.
La trajectoire fait ça, et la déviation, elle est notée ici, petit d. Donc la déviation d, c'est référencé par rapport à y, sauf que la déviation va pas dans le sens de y. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que y égale petit d. Quand est-ce que y égale petit d? Ben, quand x a parcouru grand d. C'est-à-dire que lorsque x a parcouru grand d, x a parcouru tout le condensateur, la déviation y est égale à moins petit d. Voilà ce que je vais écrire. Donc je garde mon... Voilà. Alors, je peux peut-être écrire ici. Alors, si x égale grand D, alors y est égal à moins petit d. Donc le signe moins, vous avez compris, hein, c'est parce que mon petit d n'est pas dans le sens de y. Et x, il fait grand D. Donc j'écris l'équation que je viens de trouver en y égale en fonction de x en remplaçant y par moins d et x par grand D. Donc j'ai moins d est égal à moins 1 demi de QE sur M, le X, je vais l'appeler grand D au carré sur V0 au carré. Du coup, je peux me débarrasser des signes moins, c'est pas mal. Si je regarde l'énoncé, j'y suis pas encore parce que eux, ils ont utilisé le U déviation. Ben, on se rappelle que E est égal à U sur la largeur du condensateur. Ici, la largeur du condensateur, c'est L'. Et puis ici, au niveau du condensateur 2, on l'appelle U déviation. Donc, je vais remplacer E par U déviation dans mon expression. D est égal à 1 demi de Q. E, le E, je le remplace. Donc, U déviation sur L', M, V0 carré et D carré. Alors, ça commence à ressembler. V0 carré, il faut que je le remplace par l'expression que j'ai trouvée dans le grand 1. Voilà, j'avais trouvé V0 égale racine de 2QU accélération sur M. Je vais remplacer le V0 au carré par tout ça. Ce qui est bien, c'est que la racine carrée va partir. Alors, je réécris doucement. D est égal à 1 demi de Q, U déviation, D carré, ça part pas, L', M, alors V0 carré. V0 carré, ça me fait 2QU accélération et le M, il passe en haut. Donc la bonne nouvelle, c'est que le M, il part. Ensuite, ben, je vais arranger pour que ça ressemble à ce que j'ai dans l'énoncé. Donc D est égal à, j'ai 2 et 2 ici, je vais avoir une expression sur 4 du coup. Donc U déviation, je l'ai. Tiens, ils sont pas. Le Q, il part aussi, tiens. Voilà, hop. Allez, on arrange ça. Donc, je vais mettre comme ça, U déviation, D carré, il me reste plus que ça en haut, en dessous. Donc, je laisse 2 fois 2, je laisse 4, L' et il me reste U accélération. Normalement, c'est la même expression que dans l'énoncé. Oui, ça marche. Je n'ai pas mis dans le même sens, mais ça marche. Du coup, répondre à la question du titre de l'exercice. Alors, je la rappelle, un spectromètre de masse avec 2 condensateurs. Est-ce que c'est possible? Autrement dit, est-ce qu'avec 2 condensateurs, on peut mesurer la masse d'une particule en mesurant sa déviation? Qu'est-ce qu'on remarque ici? La masse n'est plus dans l'expression de la déviation. C'est-à-dire que je peux bien mesurer la déviation, mais j'ai pas une relation entre la déviation et la masse de la particule. Donc non, on ne peut pas utiliser 2 condensateurs pour calculer la masse à partir de la déviation de la particule. Donc non, on ne peut pas utiliser 2 condensateurs pour mesurer ou calculer la masse d'une particule
partir